Moi c'est Petra de Smet, de Lala de Mol. Je donne des formations en néerlandais, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Là, tout de suite, vous allez entendre un petit témoignage d'une apprenante qui suit des cours en distanciel, des cours privés. Si jamais vous dites, voilà, c'est quelque chose pour moi, j'hésite encore, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse mes données ci-dessous et peut-être qu'on se reverra ou qu'on s'entendra plutôt ultérieurement. Alors, bonjour Solène. Tout d'abord, merci d'avoir accepté que j'enregistre. Alors, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, je m'appelle Solène, j'ai 33 ans, je suis française et j'habite actuellement à Anvers, en Belgique, donc ça fait un petit peu moins d'un an, donc dans la partie flamande. Ouais. Et tu peux me dire pourquoi tu apprends le néerlandais? Oui, alors, j'apprends le néerlandais, donc moi j'ai suivi mon compagnon qui a trouvé un emploi à Anvers et j'ai ma propre entreprise, je travaille dans le secteur de l'enseignement supérieur, j'aide des étudiants à aller étudier à l'étranger. En fait, et donc je suis amenée à discuter avec des étudiants, avec des universités, etc. Et comme je suis ici à Anvers, j'ai vite compris que c'était très important de parler le néerlandais ou le flamand, en tout cas, à la fois pour échanger avec des personnes, mais aussi au quotidien. Euh, de manière générale, quand j'arrive dans un autre pays, j'essaye d'apprendre la langue locale, c'est quand même plus sympathique. Ok. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu apprends déjà le néerlandais? Donc ça fait, alors là on est au mois de mai, ça fait presque un an, je pense en tout, parce qu'on avait commencé avec 2 ou 3 cours en juin l'année dernière. Après il y avait eu la pause d'été, on a repris à la rentrée, Ouais. donc ouais, c'est plus ou moins un an. Plus ou moins un an, mais avec quelle fréquence alors? Alors on a commencé avec une séance par semaine, et puis je pense que depuis le début de cette année, on est plutôt passé à deux. Et moi, je trouve que c'est plus confortable de faire 2 séances par semaine. J'ai moins le temps d'oublier entre chaque séance. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux dire les avantages de suivre des cours privés? Le fait de suivre des cours privés, euh, parce que ça va vraiment à mon rythme. Et après, ben, alors, moi, c'est un mélange de cours privés et cours en distanciel, du coup, parce que par rapport à mon activité pro, je suis amenée à pas mal me déplacer. L'emploi du temps est un petit peu incertain. Donc, le fait d'avoir des cours privés et en distanciel, ça me permet d'avoir énormément de flexibilité et d'avancer à mon rythme aussi. Parce que bon, voilà, il y a des jours où mon cerveau va pas très bien fonctionner, il y en a d'autres où je vais aller un peu plus vite. Donc ça me permet que ce soit vraiment personnalisé et puis ben, je peux échanger avec toi pour dire bah là j'aimerais bien faire un peu plus de ça ou là il faudrait aller un peu plus lentement, etc. Ben, du coup, tu as déjà répondu à la question suivante, donc les avantages des cours en distanciel. J'ai plus besoin de te poser cette question-là. C'est vraiment ce côté flexibilité. Mm. La flexibilité, ok. Et avant de commencer cette formation en distanciel et cette formation en néerlandais, est-ce que tu avais hésité pour une raison ou autre ou pas du tout? Alors, si j'avais hésité, c'était plus par rapport à mon emploi du temps. J'étais pas sûre du temps que je pourrais vraiment consacrer à ça. Mais sinon, tes cours m'avaient été recommandés par une amie qui suit tes cours en présentiel. Donc, du coup, à ce niveau-là, j'avais pas du tout hésité, parce que comme c'était une recommandation, voilà, d'une amie, enfin, je me suis pas trop posé de questions. Et puis, après notre échange, ça s'est très, très bien passé. Donc, voilà, j'ai pas hésité plus que ça, non. Donc en fait, c'était un peu de la pub du bouche à oreille, c'est ça? C'est Merci à ça. l'ami. Merci à l'ami. Euh, Si tu avais des conseils à donner à des apprenants qui hésitent encore, quels conseils tu donnerais? Bah, ça dépend vraiment pour quelles raisons ils hésitent. Si c'est un peu comme moi par rapport à l'emploi du temps, etc., on arrive toujours à trouver du temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment de mettre à l'avance des créneaux dans l'emploi du temps. Et si jamais il y a des imprévus, etc., je peux te prévenir à l'avance. Euh, mais d'essayer voilà, de caler des créneaux à l'avance. Et puis, toi, tu es assez flexible aussi, Petra, donc je pense que ça aide beaucoup. Et Mhm. si c'est par rapport à être toute seule, enfin, être
une personne toute seule avec une prof ou ne pas trop savoir si ça va aller, etc., mais je vous conseillerais d'essayer sur quelques cours pour voir ce que ça donne, est-ce que ça vous convient, parce que des fois, les méthodes aussi, ça peut changer en fonction des personnes. Il y en a qui préfèrent que ce soit plus scolaire, d'autres un peu moins, d'autres un peu entre les deux. Je pense que nous, on est un peu entre les deux sur la méthode. Mhm. Euh, voilà, de tester et aussi de ne pas hésiter à dire à Petra, moi, j'aimerais mieux que ce soit un peu comme ça ou un peu comme ça, parce que j'ai l'impression que tu t'adaptes aussi facilement en fonction des gens. Donc, J'essaye. voilà, c'est ce que je donnerais comme conseil. Ok, un super grand merci Solène. Si tu veux bien, on entame le cours maintenant.